La Côte d'Ivoire est la deuxième économie la plus dynamique du continent avec un taux de croissance proche de 9%. Le secteur du commerce contribue pleinement à la croissance de l'économie ivoirienne. Il est malheureusement freiné par de nombreux dysfonctionnements. Pour pallier à ces dysfonctionnements et moderniser le secteur, le ministère en charge du commerce lance la carte de commerçant. Nous avons beaucoup de difficultés pour faire sortir nos pagnes. Non seulement pour les acheminer, c'est difficile, il y a la douane qui coûte très cher. Et puis en plus de cela, il y a la concurrence. Et puis nous sommes aussi confrontés au problème des faux pagnes. Il faut une assurance pour la santé maladie. Et puis une assurance, on ne sait jamais en cas d'incendie. Il faudrait bien qu'on sache à qui s'adresser, si aussi la carte du commerçant peut nous aider dans ce sens. Le petit commerce joue un rôle essentiel dans notre économie. Il offre un service de proximité et satisfait les besoins des consommateurs aussi bien en ville qu'à la campagne. S'il est au centre de la vie économique et sociale du pays, le commerce de proximité produit cependant trop de travailleurs pauvres privés de droits et d'avantages. Dans le vivrier, nous avons beaucoup de difficultés. Les gens ne voient que le superflu. Nous avons des difficultés pour économiser. Nous avons des difficultés pour nous soigner. Nous avons des difficultés de transport. Même nos produits, quand on les achète, pour venir à Abidjan, on a un camion certes, mais on n'a pas la libre circulation de nos produits. Les avantages liés à l'obtention de la carte de commerçant sont les suivants. Il y a déjà la création d'un fonds de garantie pour les commerçants. Et il y a la mutuelle des commerçants pour assurer les retraites. Il y a l'établissement d'une microfinance qui permettra aux commerçants de bénéficier de prêts auprès de cette structure. Également aussi la facilitation de l'obtention de visas auprès des ambassades. Et enfin la création de la maison de commerçants. Et tout ce que nous venons d'énumérer seront gérés par les commerçants eux-mêmes. Aujourd'hui, dans le niveau du commerce, surtout nous, notre secteur, je ne sais pas pour les autres, mais notre commerce à nous, ça ne va pas. Certains dans notre secteur sont de plus en plus précarisés. Par ailleurs, il y a également l'assurance. 90% de nos membres ne sont pas assurés. Les commerçants font partie de la cible que nous visons, la cible globale des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants et le secteur informel que nous ne couvrons pas encore et qui représentent 90% de la population, eux, ils sont évalués environ autour de 10 millions. Et donc la carte commerçant, elle vient à point nommé pour nous faciliter la tâche. Parce qu'il y a un travail d'identification, un travail de localisation qui est en train d'être fait en amont et nous allons être bénéficiaires. Donc c'est des populations que nous allons rapidement pouvoir enregistrer dans notre système et pouvoir faire les prélèvements de cotisation afin que plus tard on puisse faire le paiement des prestations. Moi, je pense que carte de commerçant, c'est d'abord identifier le commerçant, le sécuriser. On sait que si tu as un problème, tu sors ta carte, on sait que tu es un commerçant. Automatiquement, tu seras défendu. Mais si tu n'as pas de carte, tu n'as rien. Qu'est-ce qui prouve que tu es commerçant? Les supermarchés, les galeries commerciales et les grands magasins se développent partout dans le pays. Ce secteur est un grand pourvoyeur d'emplois formels, mais il souffre également du manque de structuration du commerce qui facilite la concurrence déloyale et la contrefaçon. Désormais, on saura qui est commerçant, qui ne l'est pas. Et désormais, lorsque les commerçants ont des préoccupations, ils peuvent être soutenus, ils peuvent être appuyés, ils peuvent être aidés. Donc, faisons de telle sorte
que tout le monde ait sa carte de commerçant, hein, et que nous-mêmes, nous soyons, hein, ceux qui vont aller sensibiliser, expliquer le bien fondé avec des arguments précis, hein, de soutien et de développement de notre petit commerce. Les banques et assurances sont ralenties dans leurs activités par les difficultés d'identification des acteurs économiques et l'évaluation de leurs actifs. Ainsi, le taux de bancarisation reste faible. Je pense que la carte de commerçant est bienvenue parce qu'elle représente deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un élément d'identification biométrique des commerçants et des mandataires sociaux. Parce que la banque a souvent besoin d'identifier ses clients. Ensuite, au travers de la carte de commerçant, nous pouvons adresser une multitude de personnes. Même les personnes qui sont dans l'informel. Elles, au travers de la carte de commerçant, en venant vers la banque, elles se formalisent un tant soit peu. La carte de commerçant a été perçue comme un des axes majeurs pouvant donc participer à la modernisation du secteur du commerce. Il s'agira pour l'État de disposer d'une base de données fiable, la plus exhaustive possible, sur qui est commerçant, qui fait quoi dans la filière, qui est grossiste, qui est détaillant. Donc la carte de commerçant, ça vise également en termes d'objectifs de faciliter le déplacement des commerçants, mais aussi de leurs marchandises, puisqu'il s'agit d'une carte professionnelle qui pourra faciliter les procédures, notamment douanières. Il convient de noter que ce n'est pas une spécificité pour la Côte d'Ivoire. La carte de commerçant existe, pour ne citer le cas que du Sénégal, où il est obligatoire de disposer d'une carte de commerçant. Après une période de concertation avec les différentes organisations professionnelles et toutes les parties prenantes, la carte de commerçant est aujourd'hui une réalité. Parce que nous avons pris fonction et lors de nos échanges, en tout cas avec l'ensemble des fédérations de commerçants, les préoccupations c'était de demander, Monsieur le ministre, à quand notre carte de commerçant? À quand cette carte de commerçant? Parce que derrière cette carte est lié plusieurs avantages. Au financement, au niveau des assurances, permettant également aux différents opérateurs économiques que sont les commerçants de pouvoir constituer une mutuelle, etc. Donc, j'ai donc décidé, dans le cadre en fait, de l'élaboration du plan d'action prioritaire du gouvernement, de mettre en bonne place l'élaboration de la carte de commerçant. Mais j'ai essayé d'adopter une approche inclusive et participative en tirant bien sûr les leçons des échecs du passé pour que notre cible, c'est-à-dire les commerçants eux-mêmes, soient en première ligne pour porter ce projet. Je pense que détenir cette carte de commerçant, comme je l'ai indiqué, au-delà des d'autres documents administratifs qui puissent exister, permet de pouvoir prouver son statut de commerçant partout où on est. Et deuxièmement, je pense que ça vient affirmer la fierté qu'on peut avoir d'appartenir à cette corporation de commerçants exerçant en Côte d'Ivoire. Et je pense que détenir également cette carte de commerçant permettra à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir une base de données fiable pour mieux accompagner les commerçants à accéder au financement, à prendre des polices d'assurance, à pouvoir souscrire auprès de la CNPS pour pouvoir être envisagé demain avoir des pensions de retraite, à être visible en tout cas dans la société et à les aider à sortir progressivement de l'informel pour aller vers le formel. Le fichier national des commerçants qui sera édicté permettra à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant, de moderniser son commerce. Sinon, que dire d'aller à l'émergence, mais bien sûr avec les commerçants et les commerçants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Gouvernement, merci. Gouvernement, merci.